Voici le livre d'un ami coréen qui a passé une dizaine d'années en France avant de rentrer à Séoul. Donc son livre s'intitule Paris ne vieillit jamais, 파리는 늙지 않는다, et il y partage ses souvenirs, ses réflexions et ses photos. Et donc là, la partie sur le coréen, il y a donc un texte, voilà, qui est écrit d'une main maladroite, et puis, tada! Ça, c'est moi, et le texte est de moi aussi. C'était un devoir qu'on m'avait demandé de faire quand j'étais en cours. Je me dis que c'est l'occasion de vous parler un petit peu de mon parcours en tant qu'apprenante en coréen. Oui, le coréen est populaire, très populaire. J'ai pas appris parce que c'était à la mode, je fais partie des gens qui ont voulu apprendre parce qu'ils avaient juste envie comme ça. Comme je disais, 취미로 배웠어요. J'avais pas de but, j'avais pas d'envie de passer des examens pour obtenir le TOPIK, par exemple, pour aller faire je sais pas quoi, enfin peut-être travailler en Corée ou étudier en Corée. Rien à voir. J'ai eu un coup de cœur pour la langue et j'ai eu le même genre de coup de cœur que j'ai eu pour l'italien. J'ai commencé il y a 7 ans, mais je ne dirais pas que ça fait 7 ans que j'apprends le coréen. Disons qu'il y a eu 4 années très studieuses. J'ai commencé à prendre des cours avec la mairie de Paris, des cours du soir pour adultes. Et ensuite, j'ai enchaîné avec des cours au Centre culturel coréen à Paris. Alors pourquoi j'ai pris des cours? Parce que je fais partie de ces gens qui ont besoin d'être cadrés un peu. J'ai beaucoup de centres d'intérêt et j'ai tendance à vouloir tout faire en même temps. Donc forcément, comme j'ai pas le temps, je priorise. Et c'est comme ça qu'il y a des choses qui passent à la trappe. Donc pour être sûre d'avancer dans l'apprentissage du coréen, j'ai dit je vais prendre des cours plutôt que de prendre des livres et d'apprendre toute seule. Apprendre le Hangul, c'est un peu magique parce que ça vous donne un faux sentiment de sécurité, une illusion apprendre le coréen ça va être facile, parce que vraiment c'est facile d'apprendre le Hangul et puis en plus c'est super beau graphiquement, donc c'est un vrai plaisir. Et puis après les choses se corsent. Moi, j'ai adoré ces 4 années. J'ai beaucoup rigolé. J'ai rencontré des gens qui m'ont fait marrer, des élèves, etc. Et j'ai bien aimé l'ambiance et ce côté qu'on était tous débutants et qu'on avait tous nos raisons personnelles d'apprendre le coréen et que c'était drôle. Les erreurs du début sont très drôles. Moi, je me rappelle d'une prof qui rigolait parce qu'elle disait que, voilà, au lieu de l'appeler Sansangnim, il y avait une élève qui pendant toute l'année l'avait appelée Sansangnim, donc Madame Poisson. Bon, alors après 7 ans, vous vous demandez quel est mon niveau, j'ai envie de vous dire non. Non. Officiellement, j'ai un niveau intermédiaire. Je crois que j'ai quand même amélioré ma compréhension. Il faut juste que je dépasse le blocage de la pratique orale. Je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, mais je veux dire, je vais quand même pas m'adresser aux gens avec une petite pancarte, etc. Dès que j'ai un truc à dire, c'est pas possible, c'est pas ça le projet en fait. Ce qu'on veut, nous, c'est parler avec des gens. T'apprends une langue, c'est quand même si c'est pour la beauté de la langue, je veux bien, mais t'as envie de communiquer à un moment donné ou à un autre. J'aime beaucoup ce même avec le cœur qui s'emballe parce que je trouve qu'on est vraiment dans cette idée-là, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas plus juste que ça. Le coréen, autant je trouve ça beau, autant j'ai l'impression vraiment de massacrer la langue, que ce soit au niveau de l'accent, de l'intonation, de la rythmique et tout. C'est assez pénible.
어쨌다네? 이해할 수 있어. 시간이 없고. 슬퍼요. 아, 슬퍼하지 마. Code. Donc moi j'ai créé un compte Instagram dédié à l'apprentissage du coréen, donc un Gongstagram, en me disant ben voilà, ça va me motiver, je vais me motiver comme ça, etc., en partageant avec les autres. Et ça a été génial pendant, je pense, plusieurs mois parce que ça m'a permis de rencontrer plein d'autres apprenants du monde entier. Donc ça c'était très sympa parce que de ce que moi j'ai vu, c'est une communauté plutôt bienveillante. Et les gens s'entraident, se donnent des petits conseils, etc., partagent les ressources qu'ils utilisent. Il y a vraiment une ambiance, on va dire peut-être aussi de camaraderie et de cours, même si c'est plus dans le virtuel. Ce que j'ai trouvé génial aussi, c'est que j'ai pu rencontrer des Coréens, virtuellement encore, parce qu'en fait, il y a plein de Coréens qui donnent des cours comme ça à travers leur compte Instagram. C'est très bien structuré, souvent il y a des vocaux, donc on peut entendre leur prononciation, et il y en a qui font vraiment ça comme des profs. Et puis ce que j'ai trouvé encore mieux, c'est que comme j'ai été en contact avec ces personnes-là, souvent au début de la création de leur compte, ils avaient le temps en fait d'échanger avec moi, et j'ai quand même pu parler directement avec des Coréens et m'entraîner. Donc on va dire que pendant ma première année qui a suivi mon départ du centre culturel coréen, j'ai quand même pu pratiquer le coréen avec des Coréens. Et là, on sent tout de suite la différence parce que vous êtes dans le concret, puisque vous parlez de choses qui vous intéressent. Donc j'ai beaucoup appris comme ça aussi. Depuis janvier, j'écoute beaucoup d'audiodramas et en fait, c'est une révélation parce que je me rends compte que je comprends beaucoup plus que ce que je croyais et ça fait vraiment travailler l'écoute et puis c'est très ludique aussi. Mais je pense que je vais consacrer une vidéo entière à ce sujet parce qu'il y a beaucoup à dire et je crois que ça peut vraiment être utile pour notre apprentissage. Voilà. En attendant de vous retrouver pour une autre vidéo, merci déjà d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.